technicien télécom m'a emmené dans des endroits vraiment improbables. Mais mes 2 missions d'1 an à Kerguelen restent pour moi l'expérience la plus unique. Kerguelen, l'évocation de ce mot enflamme l'imagination. Mais savez-vous exactement où se situent ces îles du bout du monde? Non. Vous savez? Non. Vous êtes sûr? Eh bien, Kerguelen, c'est un de ces trous du cul du monde où les voisins les plus proches sont les astronautes de la Station spatiale internationale et où personne n'a jamais voulu aller habiter. Kerguelen se situe à 3400 km de la ville la plus proche. Alors aller à Kerguelen, c'est déjà toute une aventure en soi. Il n'y a pas d'avion là-bas, non, non. Il y a juste un bateau, à la fois navire de recherche océanographique et ravitailleur. Le Marion Dufresne effectue 4 rotations par an. Le voyage dure 2 semaines jusqu'à la frontière des 50e hurlants, là où les vagues mesurent 10 mètres et où on marche littéralement sur les murs des coursives. Alors arriver à Kerguelen, c'est comme poser les pieds sur une planète inconnue. C'est grand comme la Corse, mais la moitié de l'archipel reste encore inexplorée. Les premiers explorateurs, qui étaient à la recherche de l'Eldorado du Sud, ont très vite déchanté, au point de surnommer cette île l'île de la désolation. Il faut dire que tout semble extrême à Kerguelen. Il pleut ou il neige quasi quotidiennement. Il y a du vent constant, régulièrement à plus de 100 km/h. Il n'y a pas d'arbres, pas de végétation. Tout est minéral, à perte de vue. Du coup, on peut vraiment se demander pourquoi faire tant d'efforts pour aller là-bas. Eh bien, c'est simple. Parce que la richesse des Kerguelen se situe sur les plages et sur les falaises abruptes des fjords vertigineux. Là-bas vivent des centaines de millions d'animaux marins. Sur la seule plage de Ratmanoff, on compte 200 000 couples de manchots royaux et une odeur pestilentielle, mais inoubliable. Alors à Kerguelen, on rencontre aussi le roi des océans, l'albatros hurleur. Ce géant de 3,50 m d'envergure vient nicher à Kerguelen après avoir passé près de 6 ans en mer, sans poser patte à terre. Une fois sur son nid, un albatros, ça fait 1 mètre de haut. Autant vous dire que ça impose le respect quand on s'approche de lui. Alors à Kerguelen, il y a aussi une concentration hallucinante d'éléphants de mer. L'éléphant de mer, c'est le plus gros phoque du monde. C'est un véritable animal de compète. Il mesure jusqu'à 6 mètres de long, pèse 4 tonnes, il peut plonger pendant 2 heures et jusqu'à 2000 mètres de profondeur. D'ailleurs, vous avez un super exemplaire en rouge là, à côté du patapouf. Au Hacker, il y a encore beaucoup d'autres espèces, plus uniques les unes que les autres. Donc c'est pour ça qu'a été créée une réserve naturelle. C'est d'ailleurs la plus grande réserve naturelle de France, mais qui restreint considérablement l'accès à ces îles. D'ailleurs, certaines parties de l'île sont strictement interdites, même aux scientifiques. Les quelques mammifères à 2 pattes ont leur résidence à Port-au-Français. Paf, comme on dit là-bas, comme la tequila. Alors habiter à Paf, c'est se couper du monde, vivre dans une bulle, ou loin des problèmes de la planète. Imaginez un monde sans Internet, sans news et même sans argent. Alors du fait qu'on doit vivre en autonomie la plus complète, c'est pour ça qu'on retrouve une vaste panoplie de métiers. Par exemple, il y a le disquaire, le géophy, le pop-chat, le déca. J'ai oublié de vous dire qu'on parlait aussi notre propre dialecte à Kerguelen. Et pour les plus curieux, oui, il y a aussi quelques princesses, pardon, je voulais dire quelques filles. Alors, comme dans toutes les communautés, l'heure du repas est toujours attendue avec beaucoup d'impatience. Le repas, c'est le moment des coups de gueule, des chansons paillardes, mais aussi des annonces fracassantes. Je me souviens de la fois où on nous a annoncé que le Marion venait de toucher le rocher. Il y avait une brèche géante dans la coque et que les gens qui devaient partir la semaine d'après devront patienter encore 3 mois de plus. Dommage pour eux. Alors l'intérêt d'être à Kerguelen, c'est de vivre avec des scientifiques et de participer au suivi des espèces animales. Alors par exemple, ici, on n'était pas en train de jouer à un jeu basque, mais on était en train de capturer un éléphant de mer pour pouvoir lui poser une balise GPS et pour pouvoir suivre ses moindres faits et gestes. Travailler avec les scientifiques est souvent synonyme de séjour en cabane. Afin d'assurer les suivis, une vingtaine de cabanes ont été disséminées à travers l'archipel. Certaines se situent à plusieurs jours de marche et généralement dans des endroits vraiment exceptionnels. Donc odeur de pied, bouffe en boîte et vin chaud sont aussi synonymes de séjour en cabane. De mon côté, je m'occupais à la maintenance de l'antenne dans la boule. Le CNES utilise cette antenne pour récupérer les données de satellites scientifiques, d'études du climat ou d'études de l'espace lointain. D'ailleurs, l'espace n'est jamais vraiment très loin à Kerguelen. Il suffit de lever les yeux et d'observer un ciel pur sans aucune pollution lumineuse.
L'autre spectacle venu de l'espace sont les aurores australes. Mais ça reste quand même un spectacle assez rare. D'ailleurs, la première année, que dalle. Mais la deuxième fois, on a été beaucoup plus chanceux. Le spectacle a commencé à peine les pieds posés à terre. On en aura vu une 50aine cette année-là. C'est magnifique. Donc au final, vivre à Kerguelen, c'est vivre en symbiose avec des gens de tous les milieux et de tous les horizons. On me fait souvent la réflexion que ça doit devenir embêtant de vivre avec 50 personnes pendant un an. Mais non, pas du tout. Une véritable amitié se crée. Au fur et à mesure des coups de blues, des confidences ou des moments magiques que nous vivons tous ensemble. D'ailleurs, cette amitié dure bien au-delà de notre séjour dans les terres australes. Bon voilà, bon, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller visiter Kerguelen avec ses superbes paysages. Vous avez envie d'y aller? Eh bien dommage, les touristes ne sont pas autorisés à Kerguelen. Par contre, si vous êtes vraiment motivé, j'ai peut-être quelques pistes pour vous que je suis prêt à brader contre quelques bières tout à l'heure. Allez, à tous!